Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 4 juillet 2025 du live de TV Finance et il est l'heure désormais de trouver David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. David, on va parler beaucoup de vous, des marchés américains, avec vous, pardon, du marché, des marchés américains qui continuent d'atteindre des plus hauts historiques de séance en séance, malgré un contexte d'incertitude lié au dénouement des différentes dates butoirs de la guerre commerciale lancée avec tous les partenaires stratégiques des États-Unis. Également, cette nuit, on a appris que le Parlement américain, chambre haute, chambre basse, avait validé le méga projet de Donald Trump concernant principalement des allègements fiscaux pour les entreprises et les ménages les plus aisés, mais projet de loi qui va gréver le déficit de 3 400 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans. Donc le contexte n'est pas si rose que ça. On a appris quand même notamment que le marché du travail hier que le marché du travail américain était plutôt bien orienté. Donc en fait, ça part un peu dans tous les sens. Vous, comment est-ce que vous analysez cette situation américaine, David ? Eh bien, toutes ces nouvelles qui peuvent être anxiogènes n'affectent pas particulièrement l'indice phare américain, l'indice des principales valeurs américaines, le SP500 que vous avez sous les yeux en fréquence journalière, puisque celui-ci, maintenant depuis 2 jours, forme ou inscrit de nouveaux sommets historiques depuis un rebond sur une base à 5 956 points, qui est d'ailleurs confondu avec la moyenne mobile à 200 périodes. Et donc, il n'y a pas particulièrement d'impact ou d'angoisse, semble-t-il en tous les cas, à l'égard des marchés américains, puisque ceux-ci inscrivent de nouveaux sommets de manière assez régulière. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit malgré tout, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a des éléments qui sont perturbateurs par rapport à ce marché, mais ce marché est principalement tiré par l'offre de monnaie. Si vous calez un graphique de l'offre de monnaie sur le SP500, vous verrez que l'offre de monnaie est également sur de nouveaux sommets historiques et qu'elle tire le SP500 à la hausse, hein. Forcément, s'il y a davantage de liquidités, il y a potentiellement plus de facilité à investir en général et investir sur les marchés. Donc d'un côté, effectivement, il y a des nouvelles qui sont anxiogènes et de l'autre, une offre monnaie qui est pléthorique et qui forme de nouveaux sommets historiques et qui accompagne en réalité certains marchés, notamment le marché américain à la hausse. C'est très clair, effectivement, quand on regarde l'évolution, alors je le fais en direct, de la masse monétaire, il y a différents agrégats, il y en a 4. Mais en tout cas, effectivement, si on prend le premier, le M1, qui est le plus global, effectivement, la masse monétaire n'a fait qu'évoluer. Alors là, moi, j'ai un graphique sur près de 50 ans, mais en tout cas, sur l'exercice 2025, effectivement, de janvier à mai, effectivement, la masse monétaire est en constante augmentation. Un des secteurs qui bénéficie principalement, ou tout du moins qui tire les indices américains vers le haut, c'est le secteur de la tech. Le secteur de la tech qui, après avoir été dans l'œil du cyclone, retrouve la faveur des investisseurs. Ça peut durer longtemps encore, selon vous ? Eh bien, le secteur de l'auto, comme vous l'indiquez, tire le marché américain à la hausse, hein, et puis il est reparti effectivement après avoir été dans l'œil du cyclone, j'aime bien l'expression. Il est reparti de manière assez rapide vers le haut. Il a formé, on en avait parlé, je crois, il y a une semaine ou deux, sur le plateau, un nouveau sommet historique avec un gap en franchissant le niveau des 242,90. Donc là, on est parti pour un cycle de hausse moyen-long terme avec un momentum qui est assez fort et qui est à surveiller de près. Après, évidemment, il faut aller regarder dans le secteur les titres qui tirent également le secteur à la hausse et qui peuvent posséder un timing intéressant pour s'inscrire dans cette progression du marché, notamment du secteur de la techno. Sur la partie basse du graphique, vous pouvez également observer ce qui s'appelle la force relative du secteur techno par rapport au SP500. Donc on prend le secteur techno que l'on divise par le SP500. Et lorsque cette courbe progresse, ça signifie que le numérateur, donc le secteur lui-même, fait mieux que le dénominateur, c'est-à-dire le SP500. Et vous pouvez observer sur ce graphique donc du bas que le secteur techno surperforme l'indice SP500 et le tire toujours plus haut. Donc c'est vraiment le secteur techno, un moteur du SP500, de cette progression du SP500 qui maintenant inscrit de nouveaux sommets historiques régulièrement. Ouais, juste, alors on va passer au graphique suivant dans un instant. Juste petite rectification, j'ai dit que quand on analyse la masse monétaire,